Bonjour chers tous, aidez-moi à comprendre comment ce rêve ne peut pas être vrai ou ne peut pas devenir réalité. La CEDEAO, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, en armement, on a cité ces pays-là comme étant bien armés dans la sous-région. Mais j'ai du mal à comprendre des djihadistes qui sévissent dans ces pays-là de la CEDEAO. Mais c'est quoi cette loi qui ne permet pas à la CEDEAO d'envoyer sa force d'imposition dans chaque pays pour intervenir au niveau de ces djihadistes-là? C'est quoi cette loi-là qui empêche la CEDEAO de faire ça? C'est quoi cette loi qui empêche un pays voisin de déployer tout son armement en tandem avec son pays voisin pour lutter contre ça? Quand on prend le Mali et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et le Burkina, regardez géographiquement comment nous sommes. Au nord carrément de chaque pays, écoutez, ces rebelles y sont. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen pour combattre ensemble, taire nos querelles intestines et puis combattre ces djihadistes-là d'abord et puis après voir comment régler nos propres problèmes? Mais quand on attaque un pays, si on finit avec le Burkina Faso, mais nous sommes à côté. Si on finit avec le Mali, nous sommes à côté. Et s'ils ont fini avec ces pays-là, ils deviennent plus forts. Qu'est-ce que nous pourrions contre eux? On va compter sur les Français? Je ne pense pas qu'on doit réfléchir comme ça. Il faut d'abord finir pour combattre ensemble l'ennemi commun, qui sont les rebelles, les djihadistes, qui sévissent dans le nord de ces pays-là, qui font des choses pas croyables, humainement, même pas recevables. Et on assiste à ça. On laisse un pays seul combattre parce qu'on est en désaccord avec eux. Mais pourquoi? Aidons-les, qui sont des membres de la CEDEAO, aidons-les à combattre. Et quand on finit, ils comprendront, n'est-ce pas, la nécessité d'être au sein de quelque chose comme la CEDEAO. Sinon, même, à quoi c'est la CEDEAO? Je me pose la question. Si c'est pour simplement des marchés interpays pour chercher l'argent, mais un pays sans habitants, vous trouverez l'argent où? Il faut bien combattre. Quand la paix règne dans un pays, alors les traités pour le commerce vont bon train. Pourquoi ne pas s'unir? Pourquoi ne pas combattre l'ennemi commun avant de faire ce que nous sommes en train de faire? Créer à côté l'AES, la CEDEAO qui dit vous quittez, voici des sanctions. Mais non. Aucun de ces trucs créés n'ont leur place en ce moment précis. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de combattre d'abord. Et ensuite, on peut voir comment régler nos différends. S'ils veulent rester en dehors, si on combat avec eux qui veulent rester en dehors, je ne pense même pas que ce soit possible si on les a aidés à combattre. Ils verront la nécessité d'être ensemble. C'est ça le vivre en commun. Mais au nom de quelle loi nous faisons tout ce que nous faisons pour ne pas aider les gens? Vous, si vous sortez de la CEDEAO, vous verrez, vous allez voir
On crée l'AES, eux aussi, ils font ceci. Mais tout ça, c'est quoi ça? Aidez-nous à comprendre ces lois, bon, que vous avez créées, que nous ne comprenons rien, nous les profanes. On a du mal à vous suivre. Vous qui connaissez les textes et les lois je ne sais pas comment, interafricain ou bien intercontinental. Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qui n'est pas faisable dans ce rêve que moi j'ai?